Salut mes petits Azounés, on est lundi, soyez les bienvenus, lundi matin, il est 9h passé, bientôt 10h. Eh bien je me suis fait encore avoir, je pensais qu'il n'y aurait pas de chapitre ce dimanche-là. Eh bien voilà, on en a un beau, le 1134, n'est-ce pas? On va découvrir ça sur Manga Plus. Sur Manga Plus, ouais, le 1134 qui est sorti donc gratuitement. Légalement, cette fois je ne me fais plus avoir. Alors, bon, j'ai réussi, petit coup de gueule, j'ai réussi à ne pas me faire spoiler. Et ça a été chaud parce que j'ai vu des images, j'ai vu que ça va très certainement parler de Shanks, j'ai cru comprendre ça. Mais là où ça m'emmerde, si vous voulez, c'est que d'une part, je me suis fait spoiler dès jeudi, mercredi ou jeudi, par des publications. Et je me suis fait spoiler surtout par d'autres youtubeurs. Dans leurs vidéos, oui, Shanks, machin. Ah putain. Moi, c'est quelque chose que, si vous voulez, c'est dramatique. Parce qu'on est dans la course à l'information, à la nouveauté, et on y va de plus en plus. Les gars, ce que vous faites, c'est illégal. Donc, arrêtez 5 minutes, attendez le dimanche que ça sorte en anglais le matin, à la limite sortez-le le matin. Le dimanche matin, si vous voulez. Enregistrez-le avant et sortez-le le dimanche, comme j'avais fait la dernière fois, si vous le souhaitez. Mais là, vous avez manqué me spoiler le jeudi sur un truc illégal. Et en mettant un gros titre, oui, Shanks machin. Alors je sais qu'on est dans un système YouTube de putaclic où il faut attirer le chaland avec un titre accrocheur, une image très alléchante. Mais est-ce que votre intégrité en souffrira pour autant? Je pose la question. Voilà, vous vivez de One Piece. Est-ce que vous ne pourriez pas, à minima, attendre le dimanche pour poser vos vidéos? Et je parle de mecs, je dirais pas de nom, mais je parle de mecs qui ont des milliers de vues, de milliers d'abonnés. Voilà. Alors, c'est une réaction de vieux con aussi, je sais très bien comment ça marche le game. Il faut faire de la vue, il faut faire... c'est une course à celui qui sortira sa vidéo le premier. Il faut manger dessus pour certains dont c'est le boulot principal. Mais merde quoi, un petit peu d'intégrité, je sais pas quoi. Bon, ceci dit, on est parti pour la review live du chapitre 1134. Jingle. On a pris le petit café, on est sur Manga Plus, donc qui a sorti le chapitre, je le disais hier soir, vers 16-17h également. On a une color spread. La bibliothèque de la chouette. Ok, on a un Super Frankie. Alors Frankie, dont le seiyuu japonais a quitté l'aventure. Je sais plus s'il prenait sa retraite ou quoi. Je vous demande un instant. Il n'y avait pas un seiyuu qui était tombé dans un scandale de... Comme quoi il draguait les jeunes filles ou un truc comme ça. Je sais pas si c'est lui. Hein, bon, bref. Donc Frankie qui s'en va. Ok. Enfin bon, c'est un hommage à Frankie. Ok. On a les autres avec des pistolets à eau. Avec sur le truc, nous sommes éternels. Frankie, voilà. Ah, c'est cool. One Piece. Ah tiens, il n'y a pas de mini-aventure là Alors oui, pardon, on revient, chapitre 1132-133, donc on avait les Mugiwara qui arrivaient sur l'île d'Elbaf. Grand banquet, tout ça. Et guerre de les amener visiter Zoro, qui était à l'autre bout de l'île. Enfin, à l'autre bout de l'île, dans un coin. On tombait sur la bibliothèque de la chouette, qui était très certainement une référence à la source de la connaissance d'Yggdrasil. Dans la mythologie nordique, pardon. Zoro faisait une blague potache à Nico Robin pour les retrouvailles. On se rappelle de retrouvailles émouvantes entre les deux personnages.
et Robin lui demandait en fait de la féliciter pour d'avoir survécu jusque-là depuis le temps qu'ils s'étaient quittés. Tout le monde était content, tout le monde était joyeux, on se demandait un petit peu même où est-ce que ça allait tourner cette histoire, parce que tout se passait bien finalement sur Elbaf. On arrivait sur un statu quo qui était plutôt positif, on avait les géants qui étaient bien reposés, qui étaient en paix, qui semblaient vivre en paix. Loki enchaîné, Luffy qui doit avoir passé ce pacte avec lui pour dire ok je vais te libérer mais en contrepartie va falloir que tu lâches des infos. On sait pas trop où est-ce que ça va, à quel moment ça va merder. On sait également que Oda nous a laissé un petit message pour ses vœux pour 2025 traditionnels. Dans lequel il nous dit que la paix relative d'Elbaf va s'arrêter avec l'arrivée d'un certain personnage. C'est pas qui. Et que dans le niveau du monde, cet autre personnage va se mettre enfin en marche pour déstabiliser l'ordre mondial. Il pourrait s'agir dans ce cas-là de dragons, on l'espère, parce que ça commence à faire des bails. Toujours est-il que normalement avec ces révélations-là, enfin ces révélations, ça n'en est pas, mais ce pitch-là, One Piece ne finira pas en 2025, comme c'était prévu 5 ans. Allez, on y va pour le chapitre 1134, on est sur Manga Plus. Salut à toi, vieux Zoro, je t'exprime toute ma gratitude pour avoir jadis pris soin de ma jeune camarade Robin. Enchanté de faire... Pourquoi il s'arrête ? Donc là, il a une posture un peu bizarre, il a un bras qui est plus maigre que l'autre. Il a bien 5 doigts, c'est pas une intelligence artificielle qui a fait le dessin. T'essaies d'imiter qui là ? Ta connaissance. Ah oui, de faire ta connaissance. Voici Luffy. Je le connais, ton ami est célèbre. Alors comme ça, tu les as rencontrés, Robin ? Oui, Zoro, exactement. Comme tu l'avais prédit, j'ai trouvé de précieux camarades qui me protègent et m'acceptent tel que je suis. Hein ? On te protégera toute notre vie. Quoi qu'il en soit, chers amis de Robin, merci d'avoir parcouru tout ce chemin jusqu'à Elbaf. Et pardon de vous avoir fait peur. Mon assistante Ange et moi-même avons beaucoup répété. En tant qu'ancien soldat, je sais à quel point les empereurs sont des gens incroyables. Merci infiniment de protéger Robin comme tu le fais. Je compte sur toi pour continuer ainsi. Et ça marche. Là où on a Vegapunk sur le bateau. Et Zoro, c'est moi. Je ne te connais pas. Et comment tu fais pour voler ? C'est moi, Vegapunk. Tu as besoin de cette caisse ? Tiens, je l'ai apportée. Oui, merci, à jeu. Vegapunk nous a demandé de le transporter depuis Egghead. Mais il y a quoi dedans, juste ? Ce qu'il y a dedans ? Moi, pardi. Un clone de Vegapunk ? Oui, une Oui, une reproduction parfaite de l'original, bien différente des satellites que nous sommes. C'est ce moi qui est venu ici il y a 20 ans. Le gouvernement aurait trouvé suspect que Stella s'absente de son laboratoire pendant plusieurs mois, vous ne pensez pas ? Ah, oui, effectivement, quand Vegapunk jeune est allé qui est venu ici il y a 20 ans. Ah oui, pour étudier la bibliothèque, oui, d'accord. Ok. Bon, j'ai réussi à lui faire quitter Egghead en le plongeant dans un bouillon de culture. Mais je n'ai pas l'équipement nécessaire pour l'en extraire en toute sécurité. Hop, quête secondaire. C'est pourquoi je vais m'installer ici et fabriquer un nouveau laboratoire. Dis Lilith, ça veut dire que si j'attends un peu, tu pourras aussi guérir mon papa ? Bien sûr, Bonnie. Super.
Si tu es bien Vegapunk, je devrais me réjouir de te retrouver 20 ans après. Mais excuse-moi, j'ai du mal à suivre. Pourquoi tu es une femme? Ne t'en fais pas, je vais t'expliquer petit à petit. Parce que le Vegapunk qu'il a connu il y a 20 ans n'avait pas encore créé de satellite. Donc c'était le Vegapunk original, tête de pomme original. Et peut-être même avant, certainement avant même, pardon, qu'il se coupe le cerveau. Ah oui, puisque c'est ça qui fait que il s'est satellisé. Oh la vache, elle est moche. Professeur, vous avez terminé, on peut jouer? Oui, pardon les enfants, merci pour votre collaboration. Normalement, cette source est également le terrain de jeu des enfants. Mais on leur a demandé de rester tranquille pendant la petite mise en scène du professeur. Tout ça pour se faire griller aussitôt. Excusez-moi, j'aurais dû me présenter plus tôt. Je suis Ange, l'assistante du professeur. Pardon de vous parler de si haut. Vous avez ici la meilleure bibliothèque et la meilleure école d'Elbaf. Si vous voulez, je peux vous faire visiter. Ouais! Cet endroit a l'air génial. Ils sont déjà partis. On va découvrir l'enseignement d'élite des guerriers d'Elbaf. D'accord. Ah oui, d'accord. Oui. Voici l'école du Morse que fréquentent les enfants. Soro l'a inauguré il y a 20 ans à la demande de notre ancien souverain. Waouh, ça a l'air trop cool. Ce lieu est en quelque sorte un centre de formation pour guerriers. D'accord. Donc au niveau des échelles, ok, on a Luffy et Usopp qui courent en bas à droite. Et on voit que ce sont des enfants géants à gauche qui vont grandir. Ok. Ange, Gerd, je vous abandonne ici, accompagnez nos invités là où vous voulez. Moi, je tiens absolument à montrer la bibliothèque à Robin. Chopper, allons-y, je préfère voir la bibliothèque, moi. Vous croyez qu'ils ont des livres géants? Une école que de souvenirs? Et Brooke qui dit ça? Ils se font courser par des enfants géants, d'accord? D'accord, ça suffit, on ne court pas après les petits humains, pardon. Et on ne traite pas non plus de nabots. Ces mobs sont vraiment ceux du village des guerriers. Oh là là, on n'a pas le droit de dire un mob ou autre. Reprenez vos esprits, vous pouvez nous traiter de nabots si ça vous chante. Le jour viendra où vous prendrez la mer et combattrez de véritables brutes, n'est-ce pas? Non, on ne se battra pas, c'est trop dangereux. Mais vous êtes les futurs guerriers d'Elbaf, non? On dit pas quoi, on dit comment. Et en plus, ce n'est plus à la mode tout ça. Ok, Ripley, voilà, ben vous êtes sur le corps du professeur Ripley, d'accord. Professeur de bio à l'école du Morse, d'accord. Ah oui, d'accord. Ok, on l'a pas vu. Ok. J'ai entendu une voix d'adulte. Comment ça, ce n'est plus à la mode? Vous feriez mieux de vous écarter? Oui, à moins que vous ne vouliez vous faire disputer. On est sur une géante? Oups, excusez-nous, ce n'est rien, vous ne pesez pas bien lourd. Leurs propos vous ont choqué? C'était il y a 100 ans que les guerriers d'Elbaf saccageaient le monde. Les injures, la violence, les pillages, les guerres... Tout ceci n'est plus dans l'air du temps. Soyez les bienvenus, Soro m'a parlé de vous. Vous êtes l'équipage du chapeau de paille, n'est-ce pas? Le groupe de Luffy. Vous voilà. Excusez les mômes, ils sont infernaux. T'as vu comment tu parles d'eux? C'est pas gentil, professeur. Je montre l'exemple à ne pas suivre. Un jour, l'illustre roi Harald a dit la chose suivante. Face aux autres nations, privilégiez le commerce à la guerre. Raison pour laquelle il s'est souvent heurté aux doyens des villages pour qui la tradition primait sur tout le reste. Ok.
Le roi Harald. Ce grand souverain a tenté de réformer notre pays, mais il a été assassiné par son fils légitime, Loki, avant d'avoir pu réaliser son rêve. La population n'a pas permis à ce dernier d'accéder au trône, et Elbaf est désormais sans roi. Ok, fin du cours d'histoire, faites-leur visiter l'école les enfants. D'accord, ouais. Dis-moi, jeune capitaine, tu n'es pas sous ton apparence blanche? Moi qui me réjouissais de te voir ainsi. Non, c'est la forme que je prends quand je deviens libre. Il y a dans la mythologie d'Elbaf un guerrier à qui tu ressembles beaucoup quand tu te transformes. Ah ouais? C'est pour ça que j'étais enthousiaste à l'idée de te rencontrer. Moi et les autres, on appartient à la dernière génération des guerriers du royaume. Petit point historique sur Elbaf, pour dire que les géants étaient donc un peuple de guerriers jusqu'à ce que le roi Harald décide de pacifier un peu son pays et de privilégier le commerce. Ce faisant, il a stoppé les guerres d'envoyer ses guerriers, devenant une nation plus pacifique, de ne plus utiliser la force comme un moyen de pression, mais de commercer avec les autres pays. Ça nous crée une génération de fragiles qui ne veulent plus aller se battre. Quand les gamins disent non, on se battra pas, c'est trop dangereux. Voilà. C'est un peu comme les gamins d'aujourd'hui les jeunes d'aujourd'hui qui veulent pas aller bosser parce qu'ils pensent que montrer leur fiac sur internet ça peut rapporter des milliers d'euros facilement. Bref. Donc les conséquences de cette décision-là, de cette politique-là, pourraient être assez délicates puisqu'on se retrouverait dans quelques années avec une génération, un pays qui ne sait plus se battre, qui ne veut plus se battre. Vous voyez? On continue. Donc Soro et Robin vont dans la bibliothèque de la Chouette. Mais le sort des ouvrages pour lesquels les savants avaient donné leur vie me préoccupait tellement que j'ai demandé à Ajrodin et ses hommes de me ramener sur Ohara. Quand j'ai vu tous ces petits livres qui avaient si bien tenu le coup, j'ai fondu en larmes. Après toi, Robin. Fais juste attention à ton livre, d'accord? Waouh! Alors ça, c'est pas commun. Regarde, ça t'embouche un coin, tous les livres que tu as connus en format géant, les bouquins qui entrent ici grandissent d'un coup. Bienvenue dans l'étonnante bibliothèque de la Chouette. Elle contient tous les livres d'Ohara qu'Ohara a sauvés il y a 22 ans. J'ai intégralement fouillé les lieux pour m'assurer que je ne ratais aucun ouvrage et que je les ai tous ramenés ici, tous sans exception. Cet endroit est la plus grande bibliothèque du monde. Tu aimes les livres? Tu aimes les livres? Jamais je n'aurais cru pouvoir un jour te montrer ça. Robin rentre à la maison. Tous les livres qu'elle a connus, ils sont là, en format géant. Ohara a survécu. Et il y a une grosse chouette avec une chaise là-haut, c'est un peu bizarre. Dans le monde des morts, ma parole, tu as du temps à revendre toi aussi. Je vous dérange? Non, pas du tout, ça m'aide à tromper l'ennui. Je peux t'accorder autant... Alors, je vous dérange? Non, pas du tout, ça m'aide à tromper l'ennui. Je peux t'accorder autant de temps que tu veux. Tu ne t'es toujours pas remis de l'expérience terrifiante que tu as rencontrée... Ah putain! Tu ne t'es toujours pas remis de l'expérience terrifiante que tu m'as racontée l'autre jour? Un escargophone des neiges. Il y a quelqu'un dessus ou pas? Non, c'est un escargophone. Mais il est gros. Non, il me suffit d'y repenser pour être de nouveau saisi de frissons. Ça m'a frustré à mort, moi aussi. Toi et moi, on ne s'est jamais vu ni rencontré. Mais pour une raison que j'ignore,
Ça fait un bail qu'on est amis. Si j'avais été là, j'aurais détruit la zone entière et exterminé tout le monde pour toi. Je n'en demande pas tant. Justement, Moza. Moza? T'es trop gentil comme mec. Écoute-moi bien, si tu ne te mets pas définitivement hors d'état de... Si tu ne mets pas définitivement hors d'état de nuire des types qui t'ont déjà filé entre les doigts, tu peux être sûr qu'ils reviendront se venger. Merci beaucoup. Il y a peu, j'ai compris que derrière la violence de vos mots se cachait de la gentillesse. Qu'est-ce qui te prend de me sortir un truc pareil? Tu me fous la gerbe, bordel. Redescends tout de suite sur terre. D'où je suis gentil. Ne prononce plus jamais ce mot. Arrêtez de crier, voyons. Ta gueule. Dès que je suis libre, je débarque pour te le faire payer. Elbaf, village de l'Ouest. On ne fait que boire un coup en t'attendant. Eh bien, vous picolez beaucoup trop. Oh. Oh. J'ai le souffle coupé là, attendez. Donc il y a une apparition pentaclonique dans le château pendant que les autres festoient. On a bien deux types qui apparaissent, on les voit dans le pentacle. Dans ce qui apparaît être une salle du trône. C'est glacé ou c'est poussiéreux? J'arrive pas trop à voir. Voilà, alors, c'est la raison pour laquelle je suis un petit peu vénère, parce que j'aurais pas été spoilé, j'aurais fait des bons, voilà. On a deux persos, visage caché, il y en a un qui ressemble très clairement à Shanks. Mais comme, alors c'est le problème du Theory Game, c'est que ben, on pense que Shanks a un frère, et visiblement, ben, peut-être que lui, on est bien d'accord. Ça c'est qui? Donc on a un nouveau personnage, peut-être même deux, très certainement. Tac. Qu'est-ce qu'il fait qu'il débarque là, à ce moment-là? C'est ça qui est un peu étonnant. Bon, ok, ce n'est très certainement pas Shanks. Bon, je peux bien le croire. Shanks n'a pas besoin d'arriver de cette façon-là. Quelqu'un qui lui ressemble, donc son frère, ouais, ok. Donc c'est un copain MSN qui connaît depuis un petit moment visiblement. Si j'avais été là, on est amis, si j'avais été là, j'aurais détruit la zone entière et exterminé tout le monde pour toi. Si tu ne mets pas définitivement hors d'état de nuire des types qui t'ont déjà filé entre les doigts, tu peux être sûr qu'ils reviendront se venger. On a une personnalité un peu plus nuancée de Loki, c'est plus le méchant absolu. C'est le méchant, c'est un mec qui est violent, oui, tradition d'Elbaf. Mais qu'il fait un peu pour de bonnes raisons. C'est un Luffy beaucoup plus burné, quoi, si vous voulez. Plus burné, j'entends un peu plus... bien plus violent que Luffy, mais qui va tout défoncer pour sauver ses amis. Je le vois comme ça.
Un peu comme les Jedi, peut-être aussi, le maître et son apprenti, je sais pas. Ils vont toujours par deux. Mais par contre, Shanks n'étant pas un doyen, il a quand même le pouvoir également de le faire. Donc les chevaliers divins ont le pouvoir de se téléporter également. Ça va poser bon nombre de questions, quoi, du coup. Bon, alors, un chapitre très intéressant qui pose enfin une problématique sur Elbaf. Ok, on apprend donc que Vegapunk s'est créé un clone et qu'il l'a amené là et qu'il va reconstruire un laboratoire. Un laboratoire, pour recommencer, c'est voilà, donc il n'y a pas vraiment de conséquences à Egghead finalement. C'est un peu chiant. On en apprend un peu plus sur l'histoire d'Elbaf, où l'on apprend également que le roi Harald a lancé une politique plus pacifiste en orientant plutôt la jeunesse vers l'éducation, le commerce, la connaissance plutôt que la guerre. À ce propos, il pourrait, un petit peu à la façon du roi Fritz dans SNK, vous savez, qui, par culpabilité des atrocités commises par son peuple pendant des siècles et des siècles, s'est dit ok, je me retranche dans une île, derrière des murs, et on bouge plus, on fait plus chier personne. Ça pourrait être un petit peu le cas ici. À moins que pour une raison ou pour une autre, il ait été manipulé par le gouvernement mondial, et ce ne serait pas la première fois que l'on assiste à ça. Sur Wano Kuni, on avait Sukiyaki, pardon, le shogun de Wano Kuni, qui avait été remplacé par quelqu'un qui pouvait prendre son apparence et mener une politique tout à fait Kaido friendly, j'ai envie de vous dire. Ou bien dans le Seigneur des Anneaux, on avait le roi Théoden dans les 2 tours qui se faisait manipuler à distance par Saruman. Ça pourrait être ça, donc qui aurait poussé le roi Harald des Vikings à pacifier son peuple, pour une raison ou pour une autre. Ou alors par le chantage. On se rappelle très bien que le gouvernement mondial a la possibilité de détruire une île, on se souvient de Lulusia, avec sa nouvelle arme. Donc peut-être que le gouvernement mondial soit a été actif, soit a dit ok, on voudrait que ça vienne de toi, tu pacifies ton peuple, sinon on te crame ta race. Et ça expliquerait pourquoi Loki a assassiné son père. Peut-être parce que ce n'était déjà plus son père, s'il a été manipulé, ou que c'était carrément quelqu'un d'autre. Parce que Loki sentait le mauvais coup venir et souhaitait protéger son pays. Ce qui donnerait un caractère au personnage beaucoup plus intéressant, un développement beaucoup plus intéressant que le rôle de simple méchant attaché à une montagne auquel il est réduit actuellement. Bon, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Il n'y a pas grand chose à dire malheureusement sur le truc. Le Theory Game, je vous l'ai expliqué, peut-être le coup que Loki est un faux méchant, justement, qui a assassiné son père, mais peut-être pour le bien d'Elbaf, parce que son père prenait parti dans une mauvaise direction, peut-être. On attend de voir tout ça. On a l'arrivée de Shanks de Wish sur Elbaf. Et bien on va attendre ça, on va attendre de voir le développement. Ça devient intéressant. On attend le 1135. Allez, à très bientôt, on se revoit rapidement. Ciao.